Pendant que nous rendons hommage aujourd'hui aux compatriotes massacrés par le régime tyrannique de Kinshasa, d'autres compatriotes sont victimes de massacres et exactions répétées dans les zones sous occupation du régime de Kinshasa et non encore libérées, notamment par les groupes EDF, Codeco ainsi que les mercenaires étrangers et des milices à Beni, à Lubero, et surtout en Ituri, par les milices Mobondo, au Maindo, au Kwang, Kwilu et à Maluku, les Kuluna à Kinshasa et les forces du progrès de l'UDPS. Elles sont nombreuses, trop nombreuses. Et chacune d'elles mérite que son nom résonne dans notre mémoire collective. Je tiens à rassurer solennellement, au nom de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, les populations des territoires libérés. L'AFCM 23 demeure pleinement engagée à assurer leur protection contre toute menace, d'où qu'elle provienne. La sécurité des civils, la préservation de leur dignité et le respect de leurs droits fondamentaux constituent les priorités absolues de notre révolution constitutionnelle. Le message clair de population exprimant leur refus de retour des forces responsables des chaos et de l'insécurité a été entendu. Les territoires libérés doivent demeurer des espaces de paix, d'unité, de sécurité et de vivre ensemble, sans exclusion, sans haine et sans persécution. Ne laissons personne réduire ces morts à des simples statistiques. Derrière chaque victime, il y a une histoire. Un enfant qui rêvait de devenir médecin, un autre avocat ou encore un homme d'affaires. Une mère qui se battait pour nourrir les siens. Un père qui espérait simplement voir des enfants grandir en paix. Ils n'étaient pas des combattants, ils n'étaient pas des menaces, ils étaient la vie même. Qu'on l'entende clair ici et ailleurs, la légitimité mensongère, politique dont se prévaut le régime de Kinshasa ne lui donne aucun droit de tuer la population. Aucune élection,